Dans la seconde phase des échanges, les panélistes sont revenus tour à tour sur quelques vices qui minent notre société et le mécanisme par lequel ces fléaux pouvaient conduire au meurtre, ainsi que les solutions permettant d'éviter d'en arriver à une telle extrémité, le meurtre. Nous allons nous attarder sur les actes, n'est-ce pas, qui peuvent conduire, n'est-ce pas, au meurtre, mais également ces actes-là qui ont des dégâts collatéraux. C'est-à-dire que quelqu'un pose un acte et à travers son acte, la victime se retrouve peut-être en train de sauter la vie. L'inceste est une déviance qui est de plus en plus prégnante dans nos sociocultures. Vous voyez, les enfants sont, disons, dans les familles où ils sont censés être protégés par les parents. Il se trouve que certains parents ou aînés mal intentionnés entretiennent des relations incestueuses. Et cela cause des dégâts énormes au niveau de la victime de l'inceste et au niveau également des familles. Notre culture condamne férocement l'inceste parce que vous voyez, quand vous livrez à l'inceste, vous brisez le lien de sang, ce qui est très très dangereux pour la société. Mais la victime même, elle-même, elle peut se sentir dans un état de honte tellement profond et sauter la vie. Et même dans un état de légitime défense et passer en action pour se défendre. Il faut tout faire pour se départir de l'inceste et ce qui passe par la bonne socialisation, la bonne éducation et par également la maîtrise de la culture pour connaître les différents liens généalogiques et être de bonne moralité. N'oublions pas, Papa Claude Olivier Adiaba, dans ce bel enseignement, a tenu à nous préciser que le meurtre était un acte ignoble, d'une horreur indescriptible, qui prenait source dans le vice et revêtait tellement de formes comme la jalousie maladive pouvant aboutir à l'empoisonnement, comme le relève ici Madame Binjemerode. Je n'accepte pas le succès de l'autre. Je n'accepte pas le progrès de l'autre. Vraiment, ténaillé par cette jalousie, il peut même aller jusqu'au meurtre. La personne ne s'accepte pas déjà. Si la personne est jalouse, c'est qu'elle ne s'accepte pas telle qu'elle est, elle n'a pas confiance en elle, alors elle décide de faire du mal aux autres. Tout est question d'éducation. En fait, c'est la solution à la jalousie, on va dire. La bonne éducation, la bonne formation. Oui, il faut bien éduquer les enfants. Le harcèlement sous toutes ses formes. Écoutons messieurs Abesolo Pierre Alain et Essamé Paul Camille. Le harcèlement, il faut déjà le comprendre sous le prisme du fait d'exercer une forte pression sur une personne afin de l'amener à agir contre sa volonté pour nous aider à satisfaire nos besoins égoïstes. On peut le pousser à la dépression. On peut le pousser à bout de telle sorte que pour se défendre, il peut se retrouver